on entretient des troubles respiratoires. La main du nerveux, c'est simple, ça sera plutôt quelqu'un qui aura des troubles du sommeil, des troubles d'anxiété, éventuellement des dépressions, qui sera peut-être plus sensible ou hypersensible. Alors que le lymphatique aura plus des problèmes de rétention d'eau, une glande thyroïde un peu faible, une tendance à l'embonpoint. Ça sera un gros dormeur. Oui, là on a les profils. Voilà. Et le sanguin, pareil, avec les prédispositions cardiovasculaires bien. Le sanguin, c'est souvent celui, paraît-il, qui est assez rouge de visage. Oui, ça va avec. Ça va avec. C'est-à-dire c'est le bon vivant, mais il est moins fragile, par exemple, que le nerveux. Ben, il est moins fragile au plan émotionnel parce qu'il exprime mieux ses émotions aussi. Il est plus en relation avec ça. Il est moins dans le stockage, donc ça fermente beaucoup moins à la cave. Hein. Par contre, les excès de table et les coups de sang peuvent aussi lui être fatals. Non, mais ça, c'est formidable. C'est-à-dire que ça nous permet finalement de mieux nous connaître. C'est ça le but, c'est de faire miroir et puis de mieux gérer sa vie après. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à transposer notre profil entre les mains d'une personne toute puissante. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir être co-acteur de la bonne gestion. Plus autonome, bien sûr, bien sûr. Alors, on va faire un autre test. Alors, je ne sais pas, dans les mains, qu'est-ce qu'il y a qu'on puisse décrypter pour savoir notre état de vitalité, de santé Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va surtout parler, je pense, de cette partie de la main qui est le mont Ténard. Hein, ça, c'est Ténard, ça, c'est un petit peu gonflé. Qui a intérêt à l'être. Et plus il l'est, mieux c'est. Ah bon? C'est un bon indice de libido, c'est un bon indice de vitalité. Alors là, regardez, ils sont tous en train de garder leurs mains et en train de presser. Là, le taux d'audience remonte généralement. Alors, mais attendez, c'est quoi? C'est-à-dire que donc, cette partie-là... C'est ça, ce qu'on appelle aussi le mont de Vénus. Hein, mais pour ne pas le confondre avec un autre mont de Vénus qui est plus bas dans l'organisme, on l'appelle souvent le mont Ténard. Mais voilà qu'on va aller se siliconer aussi, celui-ci. Voilà. Mais il est quand même en relation avec Vénus. Symboliquement, chaque doigt a sa planète. Vénus, Jupiter, Saturne, le Soleil donc ça, c'est Vénus. Et Mercure. D'accord. Vénus. Alors donc il faut presser, il doit être comment ce mont Ténard? On le palpe, hein, quand on a un petit peu d'habitude, on le palpe et on le mesure, nous en naturopathie, dans le bilan, on le mesure entre 0 et 6. Alors 6, c'est Superman, Superwoman, il est convexe, il est chaud, il est Montre-moi ta main, je te dirai. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Alors libido au sens large, hein, c'est pas seulement sexuel, libido c'est la force de vie, c'est l'élan vital. C'est la gourmandise, l'appétit de la vie. C'est ça, c'est ça. Mais c'est les deux mains, il faut regarder aux deux mains? Les deux, ça s'équilibre bien, tout à fait. En sachant que la main directrice est toujours un petit peu plus tonique. Et plus on s'affaiblit, plus on avance en âge, plus on traverse des grandes périodes de déprime, eh bien, ça devient quasiment concave, ça se refroidit, ça se ramollit et on arrive vers des toutes petites mesures de vitalité. Alors, on va aller du côté des ongles. Parce que là encore, c'est toujours la découverte. Il y a les taches blanches, il y a des lunules plus ou moins visibles. Alors, ça tient à quoi, tout ça? Quel est un ongle sain pour vous? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un ongle est sain? Un ongle est sain quand il est solide, rose, d'une couleur uniforme, avec le minimum de stries ou de taches, qu'il pousse à une vitesse raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, sans dépigmentation particulière. Mais les taches blanches, c'est quoi? Alors, les taches blanches, on disait des bêtises par le passé, on pensait que c'était le calcium, les carences en calcium. Aujourd'hui, les études un peu plus pointues pensent que c'est lié à des carences en zinc et en silice organique. Donc, voilà, au niveau nutritionnel, en mangeant des fruits, des légumes et des fruits de mer, ça devrait compenser les carences en zinc et en silice. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup quand même les ongles cassants et fragiles. Oui, mais l'ongle, là aussi, si on pose la question à notre cerveau animal, l'ongle, c'est la griffe, c'est l'outil de défense. Et quelque part, nous sommes un peu usés, nous sommes un peu affaiblis aussi dans nos relations de conflit, voire inhibés ou dans les interdits. La vie quotidienne nous demande beaucoup plus d'être raisonnable que de lâcher notre agressivité comme il y a quelques milliers d'années. Donc, quelque part, les ongles ont ce reflet de notre capacité à nous défendre et à combattre. Il y a des gens qui sont tellement en rapport conflictuel avec leur propre agressivité qu'ils se rongent les ongles. On peut dire que c'est aussi, bien sûr, de l'anxiété. Mais c'est pas pour rien si je fais ça plutôt qu'autre chose. C'est pas un tic ou un toc? Oui, mais je m'interdis. J'ai les ongles qui ne sont pas rangés, regardez. Ils sont en train de regarder les ongles. Ça peut devenir un tic ou un toc, bien sûr. Mais je m'interdis la griffe, je m'interdis l'animalité. Et au pire du pire, après m'être rongé les ongles pendant des années, j'ai des ongles incarnés. Rendez-vous compte, la griffe incarnée, l'ongle va rentrer dans la peau. On voit ça au niveau des pieds souvent, hein, les ongles incarnés. Eh bien, c'est très très lié symboliquement, pour moi en tout cas, à cette agressivité que je retourne contre moi. Hein.
Alors, plus positif. On va aller se détailler dans le miroir. Déjà qu'on y passait du temps, alors là, c'est fini, on va y passer la journée. Plus positif. Observez les lunules. Alors, les lunules. Alors, comment ça se fait qu'il n'y en a pas à tous les ongles? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Là aussi, on a écrit beaucoup de bêtises à ce sujet-là. Il y a déjà des cas génétiques de personnes qui n'en ont jamais. Quelques populations du Moyen-Orient, quelques populations orientales n'en auront jamais à aucun doigt. Et c'est tout à fait sain pour autant. Après, vous avez un cas de figure génétique aussi qui dit il y en aura au pouce et pas ailleurs. Oui, et souvent il y en a. C'est mon cas, et naturopathie ou pas, je vous garantis que depuis le temps que je m'occupe de ma santé, il n'y en aura toujours que 2, c'est génétique et c'est familial. D'accord. Par contre, si vous en avez 2 ou 3, si vous avez des lunules qui apparaissent à l'index, puis au majeur, etc., c'est que vous avez là un miroir de votre dépensivité, c'est-à-dire de l'énergie que vous pouvez brûler, que vous dépensez, voire gaspiller. Ah. Par exemple, les gens qui ont une thyroïde qui cravache très très fort, les hyperthyroïdiens, qui vivent à 100 à l'heure, qui dorment très peu, ont généralement 10 très belles lunules à tous les doigts, voire aux ongles des pieds également. Alors on va dire, bien sûr, c'est super, ils ont beaucoup de vitalité, mais à la limite, trop c'est trop. Ça peut être aussi l'indice de « je gaspille ». D'accord. Et puis, vous prenez 2 mois de vacances, vous avez une lunule qui pousse, ou une deuxième, ou une troisième. Ah, donc là aussi, ça varie. Oui, du pouce vers le petit doigt, et elles disparaissent du petit doigt vers le pouce. Et ben voilà, il est l'heure de rendre l'antenne, hein, la musique voilà. qui part. Non mais là, on va faire un décryptage, mais c'est vrai que c'est formidable. Ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître notre profil physique, physiologique et psychique. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Daniel Kieffer, guide personnel des bilans de santé aux éditions Grand Chat. Alors là, il y en a des bilans à faire, hein, des mains, des cheveux, du corps. Et enfin, Rémi Portrait, Cheveux, parle-moi de moi, le cheveu fil de l'âme aux éditions Albin Michel. Merci à vous 3 d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle journée. Profitez-en bien. Rendez-vous demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous.